Mais bien, cher frère, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? La question se pose à Jean le Baptiste. Il est en prison, prisonnier d'Hérode, lui qui reproche son adultère. Et voilà qu'il se pose la question sur Jésus. Jésus lui fait pas une réponse extrêmement compliquée. Il dit simplement, eh bien, regarde ce qui se passe. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, même les morts ressuscitent. Et il ajoute, heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Jean aura sa réponse. Et il a compris. Il connaît très bien les Écritures. Il sait que ce qui se passe, c'est l'accomplissement des Écritures. Donc, Jésus est bien celui que nous devons attendre. Ce qui est très intéressant, c'est ce que je dis Jésus à propos de Jean. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un gars agité? Un fou? Un prophète? Oui, un prophète, mais plus qu'un prophète. Et il dit, il n'en est pas né sur la terre de plus grand que lui. Tous ceux qui sont nés d'une femme, personne ne peut rivaliser avec lui. Il est le plus grand de tous. Et cependant, et ça c'est troublant, à première vue, il est le plus petit dans le royaume des cieux. Tous ceux qui sont avec lui sont plus grands que lui. Alors, il n'est pas encore dans le royaume des cieux quand Jésus parle. Donc c'est pour ça, il peut dire, il est encore plus petit que ceux qui sont dans le royaume des cieux. Et encore, le royaume des cieux n'est pas encore ouvert. Il s'ouvrira quand Jésus connaîtra sa passion, sa mort et sa résurrection. Le samedi saint, il descend dans les enfers pour emmener tous ceux qui ont vécu avant lui, d'Adam jusqu'au bon larron, y compris Jean le Baptiste. Alors pourquoi Jésus dit cela? On peut être troublé. Comment se fait-il que celui-ci est le plus grand de tous les hommes et en même temps, dans le royaume de Dieu, c'est le plus insignifiant? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mes chers amis, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu, même équipé des meilleures vertus qui soient, des meilleurs mérites qu'il peut vivre sur terre. Personne ne peut y entrer sans la grâce de Dieu. Tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu ne le sont pas à cause de leur mérite, mais en raison de la grâce qu'ils ont reçue. Alors c'est un évangile plein d'espérance. Parce que si ça tient qu'à moi, c'est raté. J'ai beau être le meilleur des hommes, je ne fais pas le poids devant le ciel. Je ne peux pas y entrer. C'est impossible. J'ai beau frapper la porte, Seigneur, ouvre-moi, la porte restera close. Elle sera fermée. Si je n'arrive qu'avec mes vertus, mes mérites, tout ce que j'ai pu faire de bien, ça ne suffit pas. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'y a pas Jésus qui vient donner sa vie sur la croix pour nous mériter le ciel, pour nous donner le salut. Et ça change tout. Ça veut dire que le plus petit d'entre nous, même s'il se sent le plus loin de Dieu, il suffit que son cœur s'ouvre pour que la grâce puisse le conduire au ciel. Regardez le bon larron. Franchement, s'il n'y avait que ce qu'il a fait de bien pour le conduire au ciel, il n'irait sûrement pas. Ça, c'est impossible. Déjà pour quelqu'un qui est garni de mérite, à plus forte raison pour lui. Et pourtant, Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça veut dire qu'il n'a pas fait de choses extraordinaires, simplement demander au Seigneur, Seigneur, j'accueille ta grâce. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez, même les brigands, les criminels
peuvent y entrer, mais seulement avec la grâce de Dieu. Alors vous allez me dire, mais à quoi bon vivre en bon chrétien sur la terre si même les criminels peuvent y rentrer? Mes chers amis, le ciel, c'est une question d'amour. Plus on aime, plus on grandit dans l'amour, plus le bonheur croît. Je suis d'autant plus heureux que j'aime et que je suis aimé. Ici-bas sur terre, à plus forte raison au ciel. Le règne de Dieu est un règne d'amour. Et l'amour va jusqu'au bout de l'extrémité de ce qu'il peut donner. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Je ne peux pas dire, je vais aimer, mais jusqu'à un certain stade. Après, je ne fais pas d'effort. Ça ne sert à rien. J'ai déjà le minimum syndical. Excusez-moi, si vous dites ça à votre conjoint, il va sentir il va sentir qu'il n'est pas bien aimé. L'amour exige nécessairement d'aller jusqu'au bout. Quand j'accueille la grâce de Dieu, je ne peux pas mettre un frein en disant Seigneur, un petit peu, mais pas plus. Quand j'aime, je vais jusqu'au bout de l'amour. Voilà pourquoi Jésus nous appelle dès ici-bas à ouvrir notre cœur et à vivre de l'amour, pour connaître déjà dans la foi ce qu'est le royaume de Dieu, avant de le connaître dans la vision béatifique, la vision de Dieu. Voilà mes chers amis, pourquoi c'est un dimanche plein d'espérance. Et il ne vous échappera pas que aujourd'hui, il y a une atténuation de la pénitence pendant l'Avent. Vous savez que l'Avent, comme le Carême, c'est un temps de pénitence qui précède deux grandes fêtes dans l'année liturgique, que sont Noël et Pâques. Eh bien, il se trouve que le 3e dimanche de l'Avent, comme le sera le 4e dimanche de Carême, c'est le temps de la réjouissance. Et donc, on atténue la pénitence. Le prêtre porte une chasuble rose, qui est une atténuation du violet, pour signifier qu'on se réjouit, parce que c'est un dimanche plein d'espérance. Jésus révèle qu'il vient à nous pour prendre le moindre des hommes que nous sommes et le conduire ce à quoi son cœur aspire, à l'éternité bienheureuse. La Vierge Marie qui s'est préparée comme personne à ce grand avènement du Christ dans la crèche de Bethléem, dans la contemplation, dans le recueillement, dans l'intimité avec son Dieu. Toute sa vie a été une longue préparation à la venue de son Fils bien-aimé, qui est son Dieu. Eh bien, demandons-lui aussi, à quelques jours de Noël, de nous aider à nous préparer notre cœur, en chassant de notre cœur ce qui est mauvais, tout ce qui est contraire à la charité. Et là, il y a toujours du ménage à faire. C'est comme la poussière, il y en a toujours. Demandons à la Sainte Vierge de nous aider justement à préparer notre cœur pour que Dieu puisse trouver un cœur accueillant, pour que Dieu puisse trouver un cœur qui accueille son amour, afin d'en vivre. C'est notre vie sur la terre, notre vie chrétienne, qui commence par l'accueil de la grâce et qui se poursuit par un accueil inlassable de la grâce et bien sûr un travail des vertus, de foi, d'espérance et de charité, pour que Dieu fasse son œuvre en nous. Ne l'oublions pas, mes chers amis. Il s'agit de laisser Dieu agir dans notre cœur. N'exigeons pas de nous-mêmes une perfection absolue. Ça n'existe pas. À plus forte raison, n'exigeons pas des autres une perfection que nous ne pouvons même pas non plus connaître. Mais laissons travailler la grâce dans nos cœurs. Apprenons à être indulgents pour nous-mêmes comme pour les autres. Car ce qui est important, ce n'est pas tant ce que nous faisons, ce qui est important, ce n'est pas tant nos qualités, nos mérites. Ce qui est important,
c'est que laisser la grâce de Dieu vivre dans notre cœur. Et ça passe toujours par l'humilité. C'est la grandeur des saints. Plus je creuse dans l'humilité, plus je grandis, plus Dieu fait son œuvre en moi, et plus il me fait comprendre que ce qui est important, c'est son amour à lui, pas ce que je fais. Et je terminerai par cette phrase que disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est l'expression de toute la vie de la Vierge Marie. Il vaut mieux ramasser une aiguille avec l'amour de Dieu, ce qui est insignifiant, ramasser une aiguille, que de nourrir des milliers d'affamés avec mépris, sans amour. Ça en dit long sur ce que Dieu attend de nous. Amen.